Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Il a récemment affiché sa position sur France 24, la position selon laquelle il n'est pas prêt à dialoguer avec ceux qui sont poursuivis par la justice burundaise. Évariste Ndayishimiye évoquait surtout les présumés putschistes de 2015. Comment certains politiques interprètent cette attitude du président de la République? C'est ce que nous allons voir dans le mini-magazine Au cœur de la société. Vous êtes avec Émile Niwasumba, soyez des nôtres. Ce lundi, dans un entretien accordé aux journalistes de France 24 et RFI, le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, a répondu à la question de savoir s'il était prêt à dialoguer avec tous les acteurs concernés par la crise burundaise. Il y a ceux qui se négocient et ceux qui ne se négocient pas. Par exemple, la justice ne se négocie pas. Tu ne peux pas tuer quelqu'un et dire « je vais négocier avec le gouvernement ». C'est ça l'impunité. Parce qu'il y a des victimes qui réclament justice. Alors, qui protéger entre la victime et le bourreau? Donc, tu ne peux pas dire en matière pénale que tu vas réconcilier les gens. En matière civile, oui. Mais en matière pénale, si vous avez commis un crime, c'est la justice qui doit faire son travail. Mais aussi, quand la justice termine son travail, il y a cette fois-ci la gestion des condamnés. Il y a des mécanismes d'amnistie, des mécanismes de mesures de grâce. Il y a tout. Mais avant tout, il faut privilégier la justice. Le président de la coalition politique de l'opposition, Sefor Arusha, Frédéric Wamvuginyumvira, indique qu'Évariste Ndayishimiye ne devrait pas se comporter ainsi parce que lorsque le CNDD-FDD a participé à la table des négociations, certains de ses militants avaient écopé de la peine de mort. En fait, quand on n'a pas le plein pouvoir et qu'on est passé par des élections qui n'en ont pas été une, ça devient un problème pour un chef d'État. Et il doit tenir compte des gens qui l'écoutent parce que quelque part, il peut être taxé d'être traître dans ses propres rangs. Et c'est cela qui cause problème réel. Et à l'entendre s'exprimer, j'ai senti ce malaise. Et ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que lorsque, justement, il dit que la justice ne peut pas être négociable, la justice, qu'elle est là et qu'elle doit d'abord intervenir, il devrait en fait se rappeler que lorsque nous les avons cherchés pour aller à la table des négociations, c'était par le sentiment de patriotisme. Nous voudrions que des Burundais, qui qu'ils soient, puissent être appelés à la table des négociations et discuter avec tout le monde pour qu'on puisse aboutir à une paix véritable. Nous cherchions à ce que ces militants du CNDD-FDD puissent intégrer les structures de l'État et qu'on discute ensemble comment intégrer l'État et arrête la guerre et intègre l'État et qu'après, ils puissent être formés justement à gérer les affaires publiques. C'était ça notre objectif. Est-ce qu'ils n'avaient pas de casserole qui traînait derrière eux? Il y en avait bien sûr. Ils avaient du sang sur les mains. Ils étaient accusés de thèse, des séminaristes de Bouta, des 600 personnes de Bougendana. Et ils étaient accusés de tout cela. Il y en avait même qui étaient condamnés à mort, y compris le président Nkurunziza lui-même. Mais cependant, nous avons dit qu'il fallait absolument surseoir sur tout cela pour qu'on ait la paix. Et est-ce qu'il a oublié d'où il vient et tenir de tels propos? Au micro de nos confrères de la radio Inzamba, Frédéric Wamvuginyumvira indique aussi que même le crime dont sont accusés certains Burundais qui ont fui le pays n'a pas de fondement. Il devrait comprendre qu'en 2015, le feu Nkurunziza a cherché à torpiller l'accord d'Arusha et la constitution qui en était issue
en forçant le troisième mandat. Et dans cela, dans cette entreprise périlleuse, il était en compagnie de son parti politique. Et maintenant, la décision, l'arrêt de la Cour de l'East African Community vient de dire que le parti CNDD-FDD et le FF Nkurunziza ont passé outre l'accord d'Arusha, ont passé outre la Constitution de la République et qu'ils ont aussi passé outre le traité qui gère l'East African Community. Au lieu de comprendre ce message et saisir la balle au bon et appeler tout le monde justement à la table des négociations et pour que nous discutions sur comment le Burundi devrait être dirigé, malheureusement, il a raté l'occasion de se taire. Sinon, si on devrait avoir une justice vraie, qui est putschiste, qui ne l'est pas, à mon avis, c'est celui qui a cherché à virer la Constitution. C'est lui le putschiste. Et d'autres sont des contre-putschistes. Le mois dernier, lorsqu'elles ont accordé un mandat supplémentaire d'une année au rapporteur spécial sur les droits de l'homme au Burundi, les Nations Unies ont demandé au gouvernement en place d'organiser un dialogue inclusif avec tous les acteurs sur la crise en cours. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nivasumba, j'étais à la présentation. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. C'était l'émission Au cœur de la société.